Je piquais le rouge à lèvres de ma mère pour pouvoir mettre sur moi. Et je pense que ça, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos pour vous dire à quel point j'aime le maquillage. Et le pouvoir en fait qui est là, le maquillage, c'est quelque chose d'énorme en fait. Aujourd'hui, quand tu te maquilles, tu te transformes en fait à une autre personne. On va commencer en fait par le fond de teint. Donc aujourd'hui on va utiliser le fond de teint de chez Fenty. Je pense que vous savez que j'adore Fenty. D'ailleurs je vous ai demandé sur mon Instagram, pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous ai demandé tout simplement de m'aider à faire en sorte que Fenty puisse remarquer ma photo et me faire partager sur leur page officielle de chez Fenty. Et vous étiez tellement nombreux à faire ça, franchement ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit vraiment j'ai une communauté de malades en fait les filles. Je sais pas s'il y a des filles et des garçons, je parle pour tout le monde, mais sincèrement j'ai la plus belle communauté au monde et ça je le pense au plus profond de moi. Et vous avez vraiment joué le jeu et c'était vraiment super. Donc je vais poser en fait tout simplement le fond de teint de chez Fenty. Il est très liquide et il sèche très rapidement. Donc en général quand je l'utilise, j'ai essayé vraiment d'aller vite. On va travailler que cette partie de visage pour vous montrer en fait la différence entre le côté où on va se maquiller et le côté où on n'est pas maquillé. Pour vous montrer en fait le pouvoir du make-up. C'est parti. J'aime beaucoup poser mon fond de teint avec le Beauty Blender parce que je trouve que ça estompe tellement bien. J'aime beaucoup en fait les résultats. Chaque fois que je mets un fond de teint, j'utilise toujours le Beauty Blender. C'est rare que j'utilise un pinceau pour appliquer mon fond de teint. Je vais faire mes sourcils parce que vraiment vous êtes très nombreux à me demander mais Sakina, comment tu fais tes sourcils? Ça va être l'occasion de voir un peu comment je le fais. J'utilise ce gel de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau pivoté sur le côté que j'avais acheté. Le pinceau je l'ai acheté chez Kiko et le gel je l'ai acheté chez Sephora puisque c'est là-bas où Anastasia Beverly Hills est distribué. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va balayer les sourcils et pour ça j'utilise mon anti-cerne de chez MAC. Vous me connaissez un peu que moi et MAC c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis très longtemps, mais il ne me voit pas en fait. MAC n'arrive pas à voir que je l'aime en fait. Là, ce que je vais faire maintenant, les filles, c'est que je vais tout simplement fixer l'anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière. Et pour ça, j'utilise une poudre, en fait, la poudre de chez Laura Mercier, puisque j'avais la poudre Banana Powder. Ah, je l'ai bien prononcé. De chez Banana Powder. Et je pense que mes filles, ils ont dû passer par là. Du coup, j'ai perdu la poudre et j'ai plus de poudre. Une fois que j'ai fini de fixer mon anti-cerne, je viens prendre cette palette et je viens choisir ce fard. C'est un fard un peu, comment je peux dire ça, on va dire un peu terre en fait, marron, rouge, mélangé. Vous avez compris quelque chose? C'est pas grave, il faut juste suivre. Je viens l'utiliser comme fard de transition et je viens le poser comme ceci et je fais des mouvements va-et-vient à gauche et à droite les filles. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, hein. Vous savez, moi parfois je regarde des tutos de filles, je comprends pas grand chose, j'essaie juste de suivre en fait. Après les filles, je viens prendre ce petit fard de chez NYX que je viens renforcer à l'extérieur en fait de ma paupière, là où j'ai posé le fard de tout à l'heure. Je viens poser ça comme ceci et je fais les mêmes mouvements va-et-vient, gauche à droite, gauche à droite. Du coup j'ai décidé en fait de le mettre à l'intérieur même de le côté externe et le côté interne de ma paupière comme ceci. Je reprends la même palette qu'au début les filles et je reprends ce fard qui est là, donc je le pose comme ceci et j'hésite surtout pas de remonter. Je le remonte un peu plus en haut pour que ça puisse bien se voir, parce que le but c'est quand même que ça puisse se voir quand même, c'est ça le but. Tout moi qui a des paupières tellement bizarres,
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mes paupières en moi, c'est toute une histoire. J'ai envie de mettre un peu de noir sur ce côté-là pour renforcer en fait le maquillage. Et pour ça, j'utilise une ancienne palette de chez Urban Decay qui est complètement cassée. Il y a un petit fard noir pailleté qui est dans la palette qui est cassée. Je viens juste le mettre à l'extérieur comme ceci. Juste pour renforcer un peu. Là, je viens mettre mon trait de eyeliner. Ah, mais je galère pour mettre un eyeliner. C'est toute une histoire, les filles. Donc, je viens le mettre comme ceci. Après, les filles, je viens mettre mes faux cils. Alors, c'est des faux cils que j'ai pris au marché. Parce que je n'ai plus de faux cils. J'ai utilisé celles de chez Hulda qui sont... J'ai mis beaucoup de colle, justement pour que ça puisse bien tenir. Je décide de remettre encore un peu de fond de teint parce que je trouve que le fond de teint, il n'a pas en fait, il ne couvre pas assez comme je vous ai dit. Le fond de teint de chez Fenty Beauty ne couvre jamais assez. C'est... En fait, comment je peux vous expliquer ça? Vous avez compris en fait, regardez, on avait l'impression comme si j'avais rien mis, alors que j'ai mis quand même plusieurs pompes. Cette anti-cerne de chez MAC, je l'adore. Je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier de tout à l'heure, que je viens en fait fixer mon anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. Donc je le fixe comme ceci. Je reviens prendre cette poudre de chez MAC que je viens poudrer partout et en même temps je profite pour enlever un peu de matière qui reste par rapport aux poudres de chez Laura Mercier qui restent un peu sur moi. Je viens en fait utiliser cette poudre pour réchauffer un peu mon teint. Une poudre en fait de chez MAC, si je ne vous l'ai pas dit, donc je vous le dis. Comme blush, je viens utiliser le même blush que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est celle de chez Kiko bien sûr. Je viens le poser comme ceci. Et je le ramène comme ça. Je vais utiliser le illuminateur de chez Becca en collaboration avec Sanana pour mettre sur moi parce que je l'adore cet illuminateur. Je trouve qu'il va très bien aux peaux foncées comme les miens. Ça le fait très bien. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je viens retoucher un peu mes sourcils à ce niveau-là. En fait, je réutilise le fard à paupières que j'ai utilisé pour bronzer de chez MAC et je viens l'utiliser tout simplement en bas. Là, je viens mettre mon mascara. C'est celui de chez Benefit que je vous parle tout le temps les filles, je vous en parle de ce mascara. C'est compliqué parce qu'en fait tu as peur de salir ton maquillage, donc il faut aller tout doucement avec des mouvements bizarres parce qu'après quand tu salis ton maquillage tu as du mal après à le nettoyer. Comme rouge à lèvres les filles, je viens utiliser celui de chez True Colors Paris. Donc je viens le poser comme ceci. Juste pour vous dire à quel point le maquillage a un pouvoir incroyable, à quel point on se sent bien quand on se maquille, à quel point on est heureuse en fait de porter du maquillage. C'est quelque chose qui te change en fait en tant que femme, en tant qu'adolescent, en tant que mère, en fait, peu importe la personne que tu es, le maquillage
te change en fait quand tu te maquilles. Certes, vous allez penser que oui, là j'ai mis beaucoup de maquillage sur moi, mais non, c'est juste ce qu'il faut en fait que j'ai mis sur moi. Et ce côté-là, bon, ça c'est le côté naturel de mon visage, hein, sans rien mettre. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir fait cette vidéo-là parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir réaliser une vidéo comme ça et de pouvoir vous montrer un peu le pouvoir que le maquillage a sur nous les femmes. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que en ce moment je bombarde sur Instagram. Je suis vraiment contente de pouvoir un peu travailler sur mon Instagram. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement.